Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, le dimanche 4 décembre dernier, deuxième dimanche du temps de l'Avent, a eu lieu la rentrée pastorale et la bénédiction de la grotte mariale de la chapelle Saint-Marcel de Thié-Ndiékro dans le diocèse de Yamoussoukro. Mais également, jour de levée de deuil de feu Akissi Marie-Grâce en présence des autorités administratives, coutumières et de la communauté catholique. À suivre également dans cette édition, la visite pastorale de Monseigneur Bruno Esso Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou, effectuée à la paroisse Saint-Étienne de Gouméré du 1er au 4 décembre 2022. Le père Jean Kra, chargé de la communication du diocèse, s'est prononcé sur cette visite, un événement de grâce. Le dimanche 4 décembre dernier, le révérend père Jean-Claude Atien, administrateur de la chapelle Saint-Marcel de Thié-Ndiékro, a ouvert l'année pastorale 2022-2023 au cours d'une messe en la dite église. L'Eucharistie a été couplée de l'inauguration de la grotte mariale, suivie de la levée de deuil de feu Kofi Akissi Marie-Grâce. Un reportage de Francis Okoué, commenté par Maria Bissé. Le dimanche 4 décembre dernier, deuxième dimanche de l'Avent, 3 événements ont été vécus au cours d'une messe à la chapelle Saint-Marcel de la commune de Thié-Ndiékro dans le département de Didiéville. Il s'agissait de la rentrée pastorale, la bénédiction de la grotte mariale et la cérémonie de levée de deuil de feu Kofi Akissi Marie-Grâce. La célébration eucharistique marquant ces événements a été présidée par le révérend père curé Jean-Claude Atien, administrateur de la chapelle Saint-Marcel, située sur le territoire paroissial de l'église Saint-Pierre de Ravia, dont il est le curé et concélébré par son vicaire, le révérend père Joseph Nda. Après les nouvelles données par le chef chrétien, le curé a réceptionné et béni les objets liturgiques acquis par la communauté avec l'aide de donateurs. Dans son homélie, le révérend père Jean-Claude Atien s'est prononcé sur le défi de l'évangélisation en pays Mban. En cette année pastorale 2022-2023, notre famille diocésaine continue de réfléchir sur le triptyque amour, foi, ferveur. Les communautés catholiques installées dans le pays Ngan, bien qu'ayant choisi Jésus-Christ comme rédempteur et sauveur, montrent quelquefois des signes prouvant qu'elles n'ont pas fait définitivement le deuil de certaines croyances contraires à cette foi. La conversion entamée doit être un combat quotidien pour espérer démontrer sa solidité avec des fruits qui en sont dignes, comme Jean le Baptiste le demande dans l'évangile de ce jour. C'est dire l'énorme défi de l'évangélisation encore actuelle, qui nécessite la mise en commun de nos forces dans un élan d'amour fraternel. De ce qui précède, comment ne pas saluer l'engagement de certains de nos frères sans qui il aurait été difficile d'acquérir des édifices qui donnent de la visibilité à la foi catholique. Les mouvements, associations, groupes de prière, communautés instituées de l'Église ont été présentés au peuple, famille de Dieu. Un hommage a été rendu au président du Sénat ivoirien, M. Giano Aosso-Kouadio, au père curé pour le travail acharné et l'esprit visionné, aux fidèles de Thié-Ndiékro et de Ravia. On ne peut pas savoir ce qu'il a fait pour nous, mais vous verrez bien ce que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont avoir comme grâce, comme ouverture dans cette région, avec tout ce qu'il a fait du côté de Ravia et ce qu'il est en train de faire dans nos différents villages. Vous verrez bien ce que ça va nous rapporter. Parce que demain, c'est la Côte d'Ivoire entière et même le monde entier qui descendra ici régulièrement, périodiquement, pour venir prier, rechercher Dieu avec nous. Et tout ça, ça a un impact sur la vie de tout le monde, ça a un impact sur les activités économiques, mais ça a un impact au plan spirituel. Des dons ont été faits au clergé et à la communauté paroissiale. L'étape suivante
a été celle de la bénédiction de la grotte mariale. Une œuvre offerte gracieusement par le premier magistrat Casimir Yaoboré, à l'instar du presbytère offert les années passées. La dernière étape de cette messe a été celle de la cérémonie de levée de deuil de la génitrice du donateur, Feu Kofi Akissi Marie-Grâce, décédée en août 2021. En procession, toute l'assemblée s'est rendue au cimetière pour un recueillement et pour la bénédiction de la tombe de celle qui a vécu plus de 100 ans. Un acte de piété en faveur des fidèles défunts en ce jour de communion fraternelle. Impression au terme de la messe solennelle de rentrée pastorale de la chapelle Saint-Marcel de Thié-Ndiékro dans le département de Didiévi en présence du clergé et des fidèles catholiques. En tant que pasteur de Ravia, il est de mon devoir de créer les conditions de l'élection de cette paroisse. C'est ce que j'essaie de faire. Lorsque tout sera réuni, bien, nous présenterons donc le dossier à notre père évêque qui va aviser. Donc, la joie déjà nous anime parce que vous avez vu de beaux moments, cette belle grotte, cette chapelle qui a été rénovée, cette sacristie désormais qui existe et notre presbytère qui est déjà là. Nous remercions le Seigneur pour tant de grâce et tant de merveilles. Il est du devoir de Ravia de tirer les autres vers le haut. Voilà. Et si nous avons uniquement Ravia comme paroisse pour 80 villages, vous vous rendez compte, il y a des efforts à faire pour que au moins les 3 sous-préfectures deviennent paroisses. Et cela va rapprocher davantage, n'est-ce pas, l'église des fidèles, surtout l'équipe presbytérale des fidèles. Donc il y a de grands pas qui sont faits, nous nous en réjouissons, mais il y a aussi énormément à faire et je crois qu'avec l'apport de tout le monde, nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. Il faut comprendre que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a voulu que ces 3 cérémonies se fassent en cette journée et nous voulons rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de tenir ces 3 cérémonies. Ma mère a eu 101 ans. J'estime que ce n'est pas donné à tout le monde de passer cet âge. Et il y a aussi le fait qu'elle a accepté de se faire baptiser presque au soir de sa vie. Nous sommes émus et nous voyons que les choses avancent et que bientôt, comme l'a dit le Père tout à l'heure, nous souhaitons que la chapelle devienne paroisse. Quand on regarde notre évolution, je pense qu'on peut dire qu'elle est positive, elle est ascendante. Et on rend grâce à Dieu. Et on prie afin que, vraiment comme on le dit, on puisse encore faire des pas, afin que l'évangile puisse toucher les cœurs et que les esprits s'ouvrent. Parce que sans la parole de Dieu, c'est comme si on est dans l'obscurité. Il faut dire que nous, catholiques, la mort, ce n'est pas la fin de la vie. C'est une seconde vie qui commence. Du 1er au 4 décembre 2022, Monseigneur Bruno Esso Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou, a effectué une visite pastorale dans le doyenné de Tagbane, précisément à la paroisse Saint-Étienne de Gouméré. Le père Jean Kra, responsable du bureau de la communication du diocèse, nous parle de cette visite canonique. Nous sommes là à Gouméré depuis quelques jours, depuis le jeudi, dans le cadre de la visite pastorale canonique qu'effectue son Excellence Monseigneur Bruno Esso Yedo dans la paroisse de Gouméré. Et ces 2 jours ont été consacrés, c'est-à-dire jeudi, vendredi, à des visites, aussi bien aux autorités, aux forces vives donc de la localité, et aussi dans quelques villages. Nous avons visité des villages et célébré la messe dans 2 villages. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à d'autres visites, à l'hôpital et à d'autres personnalités. Au cours de cette visite pastorale, le père Jean Kra a animé une émission radiophonique sur la RNC, Relais Bondoukou, le samedi 3 décembre dernier à la paroisse Saint-Étienne de Gouméré, appartenant au département de Bondoukou. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse.